je m'appelle Magali. Je vous propose une séance de Qigong. C'est un temps pour soi, niveau débutant. Donc tout le monde peut commencer. Je vous invite à tous vous lever pour venir pratiquer autour du thème des centres énergétiques, des 3 centres énergétiques. Je vous propose de travailler aujourd'hui sur un enchaînement qui s'appelle le Hu-Yin 1. Et c'est un enchaînement de 6 mouvements avec des tapotements, des vibrations. Donc il va toujours se pratiquer après un Jibeng Gong. Alors c'est beaucoup de mots un peu chinois, mais Jibeng Gong, ça veut dire à la fois échauffement et en même temps quelque chose qui permet de revenir à quelque chose de très doux au niveau de la conscience et de la présence. Donc on est dans un état de détente. Donc c'est un échauffement, mais en même temps quelque chose qui se détend et qui se relâche aussi au niveau des pensées parasites. On va dire qu'on se centre physiquement et que on va se concentrer psychologiquement. Voilà, c'est ça un Jibeng Gong. Alors, les appuis. On a travaillé sur les appuis. Vous allez reprendre cette sensation de vos appuis sur le sol et on va revenir toucher un petit peu à ce silence. Connaissez-vous le goût de votre silence? Donc aujourd'hui, on va revenir à soi. On va revenir un petit peu toucher cette douceur et ce silence. On va le faire les yeux ouverts avec toujours les mains sur le ventre puisque c'est ici souvent que se loge un petit peu notre énergie vitale, le Qi de Qigong. Donc vous allez revenir ici les yeux ouverts, mais vous allez quand même lâcher les genoux, donner du poids au bassin, sentir comme une sphère ici à l'intérieur de votre ventre, sous le nombril et à l'intérieur. Sentez vos mains, main droite, main gauche pour les femmes ou main gauche, main droite pour les hommes. Ici sous le ventre, vous soutenez ce ventre, vous imaginez cette sphère chaude, d'une couleur orange, jaune, rouge limite au centre. Et vous respirez dans cette région, vous placez alors vos pensées parasites au vestiaire, vous laissez tout ça de côté, on les retrouvera tout à l'heure. Donc vous gardez vraiment votre conscience paisible, essayez d'être dans votre moment de présence à vous, c'est votre temps à vous. Les yeux ouverts, respiration ventrale et juste trouvez votre centre physique et psychologique. Et souvent, c'est ici, au niveau du centre de gravité. Et on relâche. Rien que ça, même si vous n'avez pas réussi à calmer le mental, vous avez trouvé déjà quand même le chemin. Rien qu'en touchant et en mettant les mains ici. Donc on le fera à chaque fois. Parce que c'est vraiment important de passer par cette phase de retour au centre. Allez, on commence à l'échauffement. Vous allez remonter vos mains ici et relâcher. Détendez les poignets, les coudes. Vous déposez les mains ici vers le sol comme si vous aviez de l'eau sur les mains et vous laissez vos mains dégouliner comme ça. L'eau dégouline sur le sol. Voilà, on essore un petit peu. Vous relâchez les tensions vers le sol. Tout ce qui se loge un petit peu dans le dos, au niveau des trapèzes. Vous relâchez avec un expire. Là encore, la respiration va se faire naturellement. Hop. Et on va monter sur la pointe de pied maintenant. Hop, montez. Montez pointe et relâchez. Montez pointe, relâchez. Gardez toujours le dos bien droit quand même. On est un petit peu incliné vers l'avant, mais on ne s'effondre pas surtout. Les genoux au-dessus des pieds. Ça, c'est une consigne vraiment qui reviendra souvent. Gardez les talons au sol quand vous êtes en bas, et puis vous remontez les talons quand vous êtes en haut. Voilà, ça chauffe les grands muscles des cuisses et ça étire aussi les mollets quand vous êtes tout en haut. Et on revient sur nos talons. Voilà, super. Toujours la taille droite-gauche également. Et on va pivoter sur les pointes cette fois-ci. Vous créez une spirale au niveau du corps. Et vos mains viennent toujours tapoter vos côtes dans le dos et devant. À droite, le foie. À gauche, la rate. Vous sentez les vibrations dans vos organes quand vous tapotez au niveau des côtes flottantes.
dans le dos. Vous êtes ici. Donc les reins, par exemple, énergétiques. Gardez votre colonne bien droite, hein. Ne vous effondrez pas. Gardez votre dos bien droit. Toujours cette conscience des appuis, votre verticalité. Et on revient sur nos deux appuis. Le mouvement va s'arrêter tout seul. Ensuite, vous allez serrer les mains, entrelacer les doigts, inspirez. Expirez, arrondissez la colonne. Descendez, inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Voilà, les coudes sont assez hauts. Ne vous laissez pas descendre au niveau des coudes. Là, gardez assez haut au niveau de l'épaule et vous expirez. Inspirez. Expirez, dos rond, vous sortez les épines dorsales et inspirez, vous creusez le dos. Voilà, pour les personnes qui sont à l'aise, vous pouvez descendre vraiment cuisse à l'horizontale, hein. Vous voyez, je cherche vraiment à aller en arrière, éventuellement sans décoller les talons. Si vous sentez que vos talons décollent, vous remontez un petit peu, hein. La tête peut se courber également. Et se redresser. Se recourber. Regardez entre les deux jambes, entre les deux pieds. Et remonter. Et on relâche. Puis hop. Étirez l'axe. Les muscles intercostaux. Vos bras font un yin-yang. Un bras descend, l'autre monte. Le mouvement s'équilibre à droite à gauche. Vous voyez, un monte, un descend. Et ensuite, hop. Voilà, poussez bien le bassin d'un côté, creusez. Magnifique. Sentez la rondeur et le mouvement partant du Tantien médian. Un centre énergétique entre ici au niveau de la poitrine. Hein. Et on revient au centre. Les mains sur le Tantien inférieur. Sur cet atelier, nous allons parler des 3 Tantiens principaux. Celui du ventre, c'est vraiment le Tantien. Souvent, quand on parle de Tantien, c'est celui-ci, le principal, celui qui est souvent nommé Tantien inférieur, Tantien médian et Tantien supérieur, qu'on pourrait aussi appeler 3e œil. C'est assez connu sous ce terme-là. Mais ce sont 3 zones énergétiques qui ont toute une fonction, une densité différente. On va dire qu'ici, on est lié vraiment à l'énergie du corps, le chi. Ici l'énergie émotionnelle, hein, vraiment souvent voilà les émotions liées au cœur et à toute cette sphère-là. Et ici l'énergie plutôt spirituelle ou la créativité, voilà toute cette chose un petit peu dans cet axe-là vont être en corrélation. Donc on va faire des respirations maintenant au niveau de ces 3 axes. Et dans l'exercice, l'enchaînement de tout à l'heure, on va faire vibrer et bouger tous ces 3 centres en même temps. Première respiration, 3 fois en bas, Tantien inférieur, Tantien médian, Tantien supérieur. Votre conscience est vraiment dirigée sur cette région du ventre. Vous imaginez cette sphère et là, elle va vraiment exister dans votre I. I, c'est YI, c'est votre intention, ce que vous y mettez comme intention. Respiration ventrale, comme un ballon. Expiration, compression. 3 fois. Voilà, centrez vraiment votre intention, région du ventre. Voilà, et on reste là. Deuxième Tantien, médian entre la poitrine. Respiration, toujours ventrale, hein. Ça n'empêche pas, mais vous allez vraiment interagir avec les poumons et le cœur et une région qui se loge vraiment entre les 2 poumons
si on doit situer, mais qui est le siège un petit peu des émotions qui nous traversent. Et troisième Tantien, le Tantien supérieur, qui est lié vraiment à votre énergie spirituelle, votre imagination également. L'imagination est reliée aussi au cœur. Et là, on va respirer par cette zone-là, la glande pinéale, dans cette région-là. Et c'est très troublant parce que vous allez vraiment comme respirer par le crâne. Soyez attentifs. On peut fermer les yeux parce que c'est beaucoup plus fin. C'est le palais de cristal. Il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Et on va redescendre en suivant la ligne centrale du corps. Voilà, jusqu'en bas. C'est comme si on maintenant visualisait 3 petits foyers qui ont toute une fonction propre, mais qui sont en corrélation, bien entendu. Et on détend. On va passer maintenant à l'enchaînement qui s'appelle le Rouyin 1. Je vais me placer avec le pied gauche, largeur du bassin. Et on va commencer par ce mouvement-là. Les mains vont revenir sous les aisselles. Elles tournent sous les aisselles. Vous allez avoir effectivement ici le bras un petit peu en torsion. Les épaules ont tendance à se rentrer, puisqu'elles sont tout le temps vers le ciel, les paumes. Et en même temps, vous montez sur la pointe de pied. Vous relâchez, vous tournez les bras et vous relâchez. En tapotant et en faisant vibrer le corps et sa colonne. Le pilier du ciel, comme disaient les Chinois. Inspire. Expire. Toujours accroché par un fil. Cette idée d'être accroché par un fil au niveau du sinciput vous permet de vraiment relâcher et en même temps d'être étiré. C'est une sensation très subtile. 3e fois, montez bien, tournez et relâchez. Expire. Grandissez-vous et... Voilà. Ressentez encore les vibrations de ce mouvement dans tout le corps, pas seulement sous les cuisses, mais dans toute l'épiderme et même en dessous, dans les fascias. Tout est relié par le fascia. Donc vous ressentez comme des petites ondes de choc, mais les chocs, c'est plutôt des tapotements qui remontent le long de la colonne. Et vous accueillez tout cela. 2e mouvement, je vais déplacer ma jambe gauche un petit peu plus large. Mabu, largeur des épaules. Donc un petit peu relâché au niveau des quads. Vous allez étirer la colonne et diriger le coccyx vers le bas. Fondre légèrement la poitrine, mais en même temps étirer la colonne vertébrale. Abaissez les épaules et détendez les mains. Mouvement suivant. 1, 2, et ici, je grandis à nouveau sur mes pointes et je relâche. Cercle, descend, montez le long du méridien central ici du corps et des 3 tantiennes, puis ça va
s'élargir dans les bras. Ça va dans chaque pointe, droite et gauche. Vous montez, vous écartez, vous grandissez sur la pointe, vous tournez et vous relâchez. Encore une fois, cercle, on descend, poussez dans vos appuis, montez, élargissez, amenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Sentez cette colonne des 3 dantians étirée, tournez et relâchez. Et on ramène le pied gauche. Mouvement numéro 3. Ça va être l'inverse. Largeur un peu plus étroite, largeur du bassin, c'est suffisant. On va aller faire un petit cercle devant, descendre, un grand cercle, montez sur la pointe des pieds, descendez le long du méridien cette fois-ci. Puis vos coudes vont aller vers l'arrière, vous revenez sur vos talons, serrez les coudes vers l'arrière. Vous voyez, je serre au maximum mes épaules et mes coudes. Donc on est très serré, très compressé dans le dos, au niveau de Mingmen, hein, c'est un point au niveau de la colonne vertébrale. Vous compressez l'énergie dans les reins et quand vous relâchez, vos paumes passent vers l'avant. Et ça fait comme une vague entre l'arrière et l'avant. On va le refaire 5 fois. Prêt? On monte, petit cercle au niveau des épaules. Deuxième cercle, beaucoup plus grand. Montez sur la pointe, relâchez, descendez. Serrez les coudes derrière, serrez dans le dos. Et on relâche. Une dernière fois, petit cercle devant vous, grand cercle. C'est comme si vous alliez chercher le chi du ciel, le chi de l'univers. Vous ramenez le long de Bairui, sommet du crâne, le long du méridien, les 3 dantians, 3 centres énergétiques. Vous ramenez vers le ventre. Je redescends sur les talons, puis vous allez dans le dos, serrez au niveau des reins. Et comme une vague de libération, vous relâchez les mains vers l'avant. Voilà, super. Et on peut à chaque fois revenir les mains sur le ventre. Mouvement suivant. On va monter le long du méridien cette fois-ci, mais c'est beaucoup plus haut. Vous tournez, vous montez toujours sur la pointe et on relâche. C'est vraiment la série des vibrations et des étirements internes de votre corps. Regardez bien, grand cercle. Je vais me mettre de profil pour la deuxième fois. Vous remontez le long de votre axe, mais vos paumes vont tourner au fur et à mesure. Lorsque vous passez devant la ligne centrale de votre corps, les paumes se touchent et à nouveau le dos de la main. Vous êtes sur la pointe et on relâche. Corps décontracté, mais soutenu par ce lien invisible au niveau de la colonne et des 3 dantians. Cercle. On descend à chaque fois sur les jambes, vous poussez dans vos appuis les dos de main, les paumes de main. À nouveau les dos de main, vous vous grandissez sur une ligne centrale, colonne vertébrale, 3 dantians et relâchez. Sentez l'étirement interne. Et après ce côté song, c'est S-O-N-G, c'est je relâche, c'est je détends. Tension, relâchement, yin et yang, yang et yin. C'est important de sentir la spirale des avant-bras.
cet appui qui vous fait grandir, qui vous redresse, les dos de main, les paumes de main, les dos de main à nouveau, cet alignement au niveau de la colonne et des trois tiennent, étirés à l'intérieur et à l'extérieur, pointe de pied et sont relâchés. Voilà, super. Puis vous ramenez les mains et vous ressentez encore à la fois ces frémissements au niveau de l'épiderme que vous tapotez à chaque fois, ces vagues, un petit peu ces ondes qui parcourent votre corps à l'intérieur, à la fois dans les méridiens mais aussi dans les muscles, hein, dans les fascias. Et toujours cette prise de conscience un petit peu à la fois des appuis, de votre état émotionnel, comment j'en suis, comment je me sens, de vos pensées. Est-ce qu'elles sont tranquillement restées au vestiaire? Dans ce cas-là, c'est très bien, restez comme vous êtes. Là, vous êtes vraiment là. Et mouvement suivant, on sera vraiment sur un mouvement de coordination un petit peu subtil qui nous servira pour les vidéos, les enchaînements suivants. Les appuis, on va revenir un petit peu, affiner un petit peu vos sensations. Vous allez coller vos pieds. Vous avez moins d'espace de ce fait sur le sol. Fermez les yeux, fermez les volets. Et sentez que c'est moins évident de tenir en équilibre. Gardez un peu les yeux fermés, sauf si vraiment vous sentez que vous êtes mal. Sentez vos appuis, vos chevilles qui travaillent sans cesse pour vous tenir bien droit. Ok, maintenant vous ouvrez les yeux, ouvrez les pieds, hop. Cette fois-ci les orteils vers l'extérieur et à nouveau fermez les yeux. Prenez conscience de ce qui se passe à nouveau, l'équilibre change, la proprioception est différente. Sur des pieds en triangle un petit peu. Ouvrez les yeux à nouveau et cette fois-ci vous replacez les talons au-dessus et dans la ligne du pied. Là vous êtes vraiment sur une posture idéale. Vous allez relâcher un peu les genoux, voilà, et étirer le sommet du crâne. Mouvement suivant qui est le dernier. Regardez avant, on va le faire après ensemble. Vous tournez vers la droite. Les bras vont s'étirer au sud, derrière et devant. Vous regarderez toujours la main qui est devant, ce sera votre repère. Pas forcément le bras qui est derrière. Hein. Ça monte. Puis vous allez revenir face. Vous avez donc les deux bras dans le prolongement de votre corps, de vos jambes. Vous tournez vers la gauche et vous regardez votre bras droit descendre. Le bras gauche descend derrière. Et quand vous repassez au niveau des jambes, vous tapotez comme tout à l'heure. Et on remonte, on fait un tour. Je monte, je reviens, je replace la colonne vertébrale dans l'axe, rotation, et je descends. Notez que je plie les genoux ici. Et puis ensuite je remonte. Voilà, 5e mouvement. Hop, et on stoppe là-haut. Donc même chose, mais dans l'autre sens. On va tourner ici, descendre sur la droite. Donc c'est l'inverse. Hein. On tapote en passant et on remonte. Au niveau des cervicales, vous pouvez soit regarder la main qui descend et qui monte devant, la main qui descend ou qui monte alternativement, ou tourner et regarder sur le côté pour pas contraindre votre cervicale à avoir la double torsion. Donc je peux tourner la tête en même temps et regarder sur le côté. Le buste tourne. Les épaules, la ceinture scapulaire tourne. Et entraîne les bras. Vraiment au sud et au nord. Et on revient
Hop. Au niveau des genoux, attention de pas... Enfin, votre genou va tourner. Hein, c'est normal puisque votre bassin va tourner. Si vous sentez que vous avez des douleurs de genoux, vous pouvez pivoter et ouvrir les pointes un petit peu pour pas avoir cette torsion de genou. On va légèrement... voilà, je peux très bien tourner. Si vous avez un genou qui est un peu fragile, vous pouvez l'ouvrir légèrement, revenir, faire le mouvement de l'autre côté, tac, revenir. Voilà, ne forcez pas à garder un genou dans son axe s'il fait mal, si ça tire un peu. Vous pouvez relâcher et pivoter sur le talon, puisque vos épaules vont tourner vraiment beaucoup. Ici. Oula. Je remonte une fois, un. Donc là, je garde mes genoux au maximum au-dessus de mes pieds. Je ne tords pas ici. Ça, c'est vraiment important. Je reviens et je tourne dans l'autre sens. Frotte et je remonte. Et on relâche. Donc ce dernier mouvement, ces deux derniers mouvements, le 5 et le 6, font appel à une certaine coordination entre la droite, la gauche, votre bras droit, votre bras gauche, le buste et la flexion des jambes qui intervient à chaque fois sur les mouvements montants, descendants, à chaque fois que vous tournez. Donc c'est vraiment un exercice qui est intéressant dans sa coordination et toute cette torsion. Hein, c'est des massages au niveau du méridien ceinture également. Le méridien ceinture est comme une sorte de ruban. Imaginez un bouquet de fleurs qui pourrait représenter les méridiens montants et descendants yin et yang dans le corps, qui montent et qui descendent, et comme un ruban autour de ce bouquet qui retient un petit peu tous ces méridiens. Ben voilà, c'est le méridien ceinture. Et vous voyez qu'il est tout le temps activé, plus les massages à l'intérieur. Les mains sur le ventre, toujours, souvent, hein, bien souvent, sur le tantiana inférieur à la fin de chaque enchaînement, pour apprécier, déguster de l'intérieur tous ces mouvements qui continuent probablement de faire leur effet, mais à notre insu. Donc en fermant les yeux, en enlevant un sens, souvent on ressent des choses petit à petit, la chaleur dans les mains, des picotements, un état de bien-être. On reprend à partir de la fin du Ru-Yin 1 par une sorte de petite douche céleste. C'est un joli nom pour exprimer là aussi une harmonisation. On va mettre les paumes l'une en face de l'autre et sentir déjà peut-être la manifestation du chi, la chaleur. Regardez vos mains, elles sont peut-être rouges, frottées. Et on va se connecter, on va souvent parler de connexion. Et on va descendre et imaginer à nouveau ce petit ruissellement scintillant à l'intérieur, jusqu'aux pieds. Et par ce geste, par cette intention spéciale, vous décidez de déployer votre énergie dans tout votre corps, dans tous les tissus, les os, le sang, le liquide, le solide, les muscles, les organes, les cheveux, les yeux, les ongles, vraiment dans tous les tissus divers et variés de votre corps, et ils sont très nombreux. Et on revient au niveau du ventre. Et on relâche. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.